Donc moi je m'appelle Mathilde Wengelu, je suis belge et je suis autrice de bande dessinée active depuis 2014. Je ne sais pas s'il y a des archives à vérifier, mais depuis 2014. J'ai travaillé dans deux espaces de littérature très différents. La bande dessinée indépendante chez Atrabile et puis la bande dessinée jeunesse chez Sarbacane. Et là, je viens de finir une trilogie, le dernier tome sort en avril. Je viens de finir une trilogie pour la jeunesse qui s'appelle Magda, cuisinière intergalactique. Donc pour cette série Magda, le scénariste c'est Nicolas Wouters, qui lui avait déjà travaillé avec Sarbacane sur d'autres projets, notamment avec deux auteurs, Michele Folletti et Michael Ross, facile pour les prénoms. Et donc l'idée de Magda, moi au moment où j'en ai parlé à Nicolas pour la première fois, elle avait une forme complètement différente, c'était un fanzine, parce que j'étais vraiment dans la presse indépendante, les fanzines, etc. Je lui ai raconté une histoire qui n'avait rien à voir avec ça, mais qui était autour d'une idée de la mondialisation à travers la cuisine. Et c'est lui qui est venu me rechercher quelques jours plus tard en disant j'ai eu une idée. Ça va être une petite fille de 12 ans qui participe à un concours de cuisine intergalactique. J'étais là, ok, faisons ça. Donc ça s'est fait de manière très intuitive au début parce qu'on était des amis on a étudié dans la même école, on évoluait dans le système de la presse indépendante. Et lui m'a dit j'ai un éditeur, j'ai une idée, faisons ça, je crois que ça va être super. Et puis aussi Nicolas et moi on évoluait dans des influences très fortes qui étaient similaires. Notamment, je pense que ça se voit dans le livre très très fort Nausicaa de Miyazaki qui nous a fort marqué. Alors moi, l'histoire de Magda, d'ailleurs c'est très drôle, il y a mon éditeur qui est juste là, mais l'histoire de Magda c'est que j'ai signé deux trilogies en même temps chez deux éditeurs différents. Et Magda a pris la place parce qu'elle avait des exigences dans la presse jeunesse qui étaient celles des dates d'édition. Il faut être très régulier dans les dates d'édition, de parution. Et donc il faut vraiment suivre. Une fois que la machine est lancée, elle est lancée jusqu'au bout. Et donc moi c'était ma première effectivement trilogie, surtout jeunesse. J'ai beaucoup appris au niveau de la technique graphique, au niveau du monde de l'édition, au niveau des dates des parutions à respecter, la promotion, etc. Et je pense que ça a été pour moi ça la grosse différence, c'est en fait ces trois livres qui existent vraiment comme un tout et il faut les garder liés parce qu'il y a des gens qui attendent en fait, qui attendent que ça sorte. Voilà. Alors l'histoire c'est Nicolas Wouters, le scénariste et moi, on se retrouvait parce qu'à l'époque lui était végane et moi végétarienne et c'était quand même il y a 10 ans donc il n'y avait pas beaucoup d'espace en Belgique où on pouvait manger ensemble et donc nous on recréait cet espace chez lui, on cuisinait ensemble et on mangeait ensemble et on parlait de nos projets de bande dessinée et c'est ça qui s'est greffé aussi à Magda, c'est un désir de partager l'amour de la cuisine. Alors clairement, de la même manière que dans le livre, Nico, c'est le savant fou autour de la cuisine, il inventait des recettes et des machins complètement bigarrés et moi j'étais derrière en essayant que le chaos soit... j'étais son commis en fait dans la cuisine, donc c'est plutôt lui qui cuisinait et moi qui mangeais, si on est honnête. Ça c'est une très bonne question, ça a été vraiment effectivement une étape de traduction pour moi, vu que les bandes dessinées que j'avais faites avant chez Atrabile, c'était des bandes dessinées qui étaient un peu plus contemplatives et donc il y a eu vraiment une nécessité de traduction et une compréhension de la scène d'action dans la bande dessinée et pour ça, moi j'étais dans un atelier avec Michele Folletti qui a travaillé aussi avec Nicolas Wouters qui m'a beaucoup aidé à récupérer des références que j'avais déjà et à traduire ce langage-là. Et moi j'ai beaucoup regardé effectivement d'émissions de cuisine parce que ce sont des gestes très techniques, donc j'ai beaucoup regardé ça et on a essayé de traduire au mieux de la manière la plus consciente ces gestes de cuisine pour qu'ils soient lisibles mais aussi réalistes. Donc voilà, il y a eu tout ce travail de traduction effectivement qui n'a pas été toujours évident. Alors j'ai fait de mon mieux mais en fait je suis quand même revenue et ça a été une blague, une blague récurrente entre moi et Nicolas Wouters. C'était je me retrouve dans des personnages qui ont souvent des têtes de cacahuètes avec une toute petite frange et un visage qui était assez similaire à effectivement mes personnages précédents. Je pense qu'il y a un désir aussi, enfin moi il y a un désir personnel qui est de sortir du cliché du personnage féminin pour les enfants. Et moi il y avait une intention dans Magda qui était je veux pas qu'elle soit adorable. Et il n'y a rien contre, j'ai pas de problème avec le fait qu'elle soit adorable, mais j'avais envie qu'elle ait un visage un peu particulier et au début c'est venu assez difficilement, il y a eu quelques critiques sur tiens pourquoi cette espèce de nez
assez frontale où c'est juste 2 trous en face à face. Donc ouais, trouver Magda, ça n'a pas été facile. Et en fait, il y avait des choses au niveau de son visage, de son caractère qui se sont trouvées être justes et qui s'inspirent effectivement aussi d'autres personnages, ce qui m'était cher. Je crois que les deux sont vrais à la fois. Ça a été très difficile pour moi de passer à la couleur parce que j'ai toujours travaillé en noir et blanc avant ça. Et donc à nouveau, je le recite. J'ai eu la grande chance de partager un atelier avec Michele Folletti qui m'a aussi coaché sur la technique graphique. Max de Radigues, l'éditeur chez Sarbacane, a aussi été une grande aide pour les compréhensions de la gestion de la couleur. Donc moi, Magda, ça a été vraiment, et je crois qu'on le voit dans les 3 tomes, une évolution presque drastique sur la gestion de la couleur. Et alors, pour le premier tome, je crois que ça m'a permis d'avancer de manière beaucoup plus audacieuse parce que je me disais, de toute façon, j'apprends en faisant. Je crois qu'il y a eu 2-3 cases, on a beaucoup rigolé, qui étaient vraiment des cases du Lucky Luke où il y a le personnage tout orange sur un fond bleu complètement absurde. Mais moi, je me suis vraiment plu à appréhender la technique de la couleur, qui est vraiment un métier en soi. Heureusement qu'il y a des coloristes. Et il y a eu le grand avantage d'évoluer dans un univers inventé qui m'a permis de pouvoir être beaucoup plus libre aussi au niveau de la couleur, c'est vrai. Alors pour le moment, j'ai 2 projets qui sont sûrs de chez sûr. On va sortir une bande dessinée chez Biscotto qui sort normalement pour Halloween 2024 et qui reprend une série qu'on a développée pour le magazine jeunesse Biscotto où il y a 2 héroïnes qui se retrouvent en face de situations semi-horreur, semi-paranormale. Et donc ça fait plusieurs années qu'on développe cette histoire-là dans leur revue pour Halloween et là on va en faire un livre-livre. Et ça s'adresse vraiment aux enfants de 9 à 12 ans, 9 à 14 ans. Et puis je reprends l'autre trilogie chez Atrabile, donc la suite de Funky Town. Ça, je suis vraiment très pressée. Ouh là là, je crois Alison Bechdel. J'aimerais bien, si je pouvais magiquement passer une semaine de vacances avec elle pour parler de son boulot, je crois Alison, peut-être Linda Barry ou Alison Bechdel, mais un truc comme ça. J'ai lu récemment, elle a fait un diptyque sur son père et sa mère, et vraiment ça a l'air de quelqu'un qui s'expose et à la fin qui a l'air d'avoir un monde hyper foisonnant à l'intérieur. Donc ouais, Alison Bechdel, si tu as ce message.